Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me fait toujours chaud au cœur. Donc merci, merci vraiment du fond du cœur. Eh bien, si vous êtes prêts, je pense qu'on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti! Eh bien, mes amis poissons, on va déjà démarrer en regardant quelle va être l'énergie de cette semaine pour vous. On a le 6 de bâton. Là, on parle de succès, de victoire. Cette semaine, on va avoir vraiment cette énergie-là. Vous allez être récompensé pour ce que vous avez fait. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous vous faites reconnaître à votre juste valeur et vous obtenez ce que vous voulez. Et là, oui, vous pouvez être victorieux, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli et vous pouvez effectivement vous mettre sur le devant de la scène et dire « Oui, c'est moi, j'ai réussi ». On va vraiment être dans cette énergie-là cette semaine. On va aller regarder un petit peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous, mes amis poissons. Alors, on nous parle, on a la carte des vacances, la carte du parchemin et la carte de l'étoile de l'homme. Là, ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, avec cette carte-là, donc si vous êtes un homme, bien évidemment, hein, ça vous correspond personnellement. Par contre, que vous soyez un homme ou une femme, ça nous dit que vous allez aller chercher, ou en tout cas on vous invite à aller chercher au fond de vous ce côté masculin, cette force intérieure que vous avez, et de prendre les choses en main et d'être vraiment acteur de ce que vous faites, acteur de votre vie, acteur de vos actes, de vos paroles, et que eh bien c'est ça qui va vous permettre justement d'obtenir ce que vous voulez, parce que vous n'allez rien lâcher, parce que vous allez être vraiment sur vos positions et que vous allez vraiment faire tout pour réussir. Et effectivement, on nous dit, vous allez écrire une nouvelle page de votre vie cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, soit il va y avoir un contrat, une signature, quelque chose pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être professionnel, hein, peut-être que certains, vous allez signer un avenant à votre contrat, vous allez signer un nouveau contrat pour du travail. Ça peut être ça. Et si ça ne concerne pas le milieu professionnel, eh bien, on nous dit là que, eh bien, il va se passer quelque chose cette semaine qui va engendrer quelque chose de nouveau. Alors, vous allez réussir à faire ça en prenant du recul aussi, en analysant les choses, en sortant un petit peu de votre quotidien, de votre zone de confort, vous voyez, hein. La carte des vacances, ça veut dire prenez du temps pour vous, ça veut dire prenez du recul par rapport aux choses, et bien afin justement de pouvoir passer à autre chose, il est nécessaire souvent eh bien, de prendre du temps pour soi, de poser les choses. Eh bien, c'est tout à fait ça ce qu'on vous dit cette semaine. Et le fait de poser les choses, vous allez pouvoir mieux les analyser et vous allez pouvoir aller de l'avant. Et en allant chercher effectivement au fond de vous tout ce que vous avez, en allant chercher au fond de vos tripes, hein, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, ça va vous permettre justement de passer à une nouvelle étape et de pouvoir sortir victorieux de ce que vous allez entreprendre cette semaine. On va aller regarder au niveau professionnel justement, mes amis poissons. Alors si vous êtes sans emploi, regardez, on nous parle de succès, d'abondance. On est vraiment en lien avec cette première carte, hein. Donc si actuellement vous recherchez du travail, on vous dit cette semaine, entreprenez les choses, allez-y, hein. Analysez ce que vous souhaitez faire, là où vous souhaitez aller, faites toutes les recherches nécessaires, mais ensuite, ça sera le moment d'agir cette semaine et ce sera positif pour vous. Alors, je ne vous dis pas que cette semaine, vous allez tous trouver du travail, hein, c'est pas ça. Simplement, je dis, eh bien, à partir du moment où vous allez mettre les choses en place, vous récolterez quelque chose de positif. Peut-être que certains, vous avez déjà fait pas mal de choses, beaucoup de démarches, vous avez peut-être eu même des entretiens. Eh bien, cette semaine, vous allez peut-être, pour certains, avoir de très bonnes nouvelles de ce côté-là, vous voyez. Et si jusqu'à présent, il n'y a rien de concret qui s'est finalisé, eh bien, on vous dit, continuez, ne vous arrêtez pas en chemin, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Pour les personnes qui sont en poste,
On nous dit tu as pris du retard. Donc là, ça peut vouloir dire deux choses. Soit ça dit vous avez pris du temps pour vous, maintenant il est temps d'agir. Il est temps de faire les choses pour pouvoir justement évoluer dans votre poste, récolter le fruit de vos efforts et de pouvoir sortir victorieux de certaines situations. Peut-être que vous avez pour certains des contrats en cours et que vous attendez la validation de votre hiérarchie ou la validation de vos clients. On vous dit il est temps cette semaine de peut-être de relancer toutes ces personnes pour pouvoir justement signer le contrat et puis sortir victorieux de ce que vous avez entrepris. Ou alors, ça peut vouloir dire complètement l'inverse pour certains. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de savoir où vous devez aller, prenez le temps de faire toutes les étapes de votre travail actuellement pour pouvoir ensuite effectivement aboutir à quelque chose de positif. Admettons, on vous a donné une tâche à faire, ne vous précipitez pas. Quelque part, ça peut être également ça que ça veut dire. Ça veut dire analysez bien ce qu'on vous a demandé de faire pour pouvoir effectivement bien déterminer toutes les étapes pour pouvoir au final arriver au bon endroit et arriver victorieux, c'est-à-dire de réussir ce qu'on vous a demandé de faire. Ça peut être ça. Après, pour d'autres, peut-être que actuellement vous vous posez des questions, vous vous posez la question est-ce que je reste dans mon poste, est-ce que je demande une augmentation, est-ce que je demande de changer de poste dans la même entreprise ou est-ce que j'ai envie de partir, ce genre de choses. Là, on vous dit pour certains, il est peut-être temps maintenant de réagir par rapport à ça parce que ça fait un petit moment déjà que vous pensez à ça. Ou pour d'autres, on vous dit prenez le temps de réfléchir à tout ça, ne vous précipitez pas parce que ce qui est important, c'est d'arriver là où vous souhaitez arriver, c'est-à-dire d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, faites les choses étape par étape pour pouvoir, au final, trouver le bon accord, pour pouvoir signer le bon contrat et d'avoir ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il va falloir que vous soyez acteur et que vous agissiez et que vous fassiez les choses nécessaires. On va regarder du côté sentimental. Allez, si vous êtes célibataire, alors là, on nous parle de cœur brisé. Peut-être que certains, vous êtes toujours dans cette situation où vous ressassez peut-être un petit peu le passé. C'est-à-dire que vous sortez d'une relation, vous avez encore le cœur brisé et de ce fait, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'avez pas fait le deuil de l'expérience passée. Alors, qu'elle soit récente ou qu'elle soit beaucoup plus lointaine dans le temps. Là, le conseil qu'on vous donne, si on regarde les cartes précédentes, c'est essayez de vous détacher de ça, essayez de prendre du recul par rapport à ça, afin de pouvoir écrire une nouvelle page. Mais pour ça, il va falloir que vous alliez chercher au fond de vous toute l'énergie pour pouvoir passer ce cap. Alors peut-être que tout seul, c'est compliqué. Demandez de l'aide à des personnes de votre entourage ou alors à un professionnel aussi, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, actuellement, tant que vous n'arriverez pas à passer ce cap, tant que vous n'aurez pas fait le deuil de la dernière relation que vous avez eue, ce sera compliqué de passer à la suivante. Si vous êtes en couple, on nous parle du pantin. Là, pour certains, on vous met en garde par rapport à la relation que vous avez avec votre partenaire. Il y en a un des deux qui, entre guillemets, attention, je mets toujours des guillemets sur ce genre de choses, manipule l'autre. En tout cas, il y en a un qui a une emprise sur l'autre. Il y en a un qui n'agit pas spontanément, c'est toujours l'autre qui va diriger et qui va l'orienter vers là où il veut aller. Donc soit vous le subissez, soit vous êtes la personne qui agissait comme ça. En tout cas, c'est une relation qui n'est pas forcément saine dans le sens où il y a un déséquilibre. Puisque s'il y en a un qui manipule l'autre, on va dire comme ça, il va y avoir un qui va être au-dessus de l'autre, qui domine l'autre en quelque sorte. Et dans une relation de couple, ce qui est intéressant, c'est que chacun soit à égalité. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir. Comme je dis souvent, on est tous gris dans une relation. Et c'est là justement où c'est intéressant parce que justement on va apporter à l'autre, etc. Mais s'il y en a un qui est plus haut que l'autre
ou un qui est plus bas que l'autre, en fonction de là où on se situe, eh bien effectivement la relation elle sera pas forcément des plus enrichissantes. Voilà. Donc on vous conseille de prendre du recul par rapport à cette situation, à analyser les choses et ensuite à entreprendre ce qui sera nécessaire pour rétablir cette situation. Donc soit effectivement la rétablir par la communication, puisque ça va passer avant tout par là, soit eh bien, à la suite de cette communication, vous rééquilibrez tout ça, vous repartez ensemble sur de bonnes bases, soit effectivement vous vous rendez compte que ce n'est pas possible pour X raisons, hein, en fonction du caractère de l'un, de l'autre, de là où vous en êtes dans votre relation, et à ce moment-là, bien, vous décidez que chacun reprend sa route, hein, chacun de son côté. Mais ce qui est important, c'est que vous entrepreniez cette démarche pour pouvoir justement sortir victorieux de ça, dans le sens où vous serez satisfait et vous aurez retrouvé votre juste place. C'est ça qui est important. En fonction de votre situation, voyez comment ça résonne en vous, mes amis poissons. On va terminer votre tirage avec un message de vos anges. Alors on va regarder par décan, donc je vais tirer la première carte pour les premiers décans, ensuite deuxième et troisième décan. Allez, premier décan pour vous, mes amis poissons, on nous parle de mystère divin. Vos anges vous disent « Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. » Pour ceux qui sont du deuxième décan, c'est l'archange Gabriel qui vous transmet un message. Il vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Et enfin, pour le troisième décan, on nous parle de chansons du cœur. Vos anges vous disent « Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. » Eh bien, mes amis poissons, je vous laisse méditer sur le message de vos anges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou qu'il va vous parler. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.